Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser les cartes mentales de conversation lors de vos cours en ligne. D'abord, il faut vous rendre sur la page produit d'un des packs de cartes mentales. Ici, c'est le pack 1 pour le niveau A2. Ensuite, si vous avez un abonnement, vous allez trouver un lien direct de téléchargement ici. Si vous n'êtes pas abonné, il faudra acheter la ressource et puis vous recevrez un mail avec ce lien de téléchargement. Ensuite, vous vous rendez dans votre dossier de téléchargement. Si vous êtes sur Mac, vous allez trouver un dossier qui s'intitule carte mentale que vous pourrez ouvrir directement. Si vous êtes sur PC, vous allez trouver un fichier zip qu'il faudra décompresser. Dans les deux cas, à l'intérieur du dossier, il y a deux éléments. D'abord un PDF avec les explications et puis toutes les cartes mentales. Et puis un dossier image carte. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser pour nos cours en ligne. Donc à l'intérieur de ce dossier, on trouve encore 5 sous-dossiers, un pour chaque carte mentale, un pour chaque thème. Donc imaginons qu'actuellement je traite de la thématique des vacances avec mes apprenants de niveau A2, je décide d'utiliser la carte mentale vacances. Donc pour ça, je vais ouvrir le dossier correspondant, voilà, et à l'intérieur, je vais trouver tous les éléments de la carte mentale sous forme séparée. D'abord, le premier élément, c'est la carte mentale en elle-même. Voilà, je l'affiche à l'écran, hein, c'est une image tout simplement. Je rappelle ou j'explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les cartes mentales de conversation, elles se présentent sous la même forme que les cartes mentales de vocabulaire. Vous avez un thème et des catégories dans lesquelles on doit classer des mots. Mais ici, après avoir classé son mot, on doit justifier oralement son choix. Donc les mots, on va les trouver sous deux formes, soit sous la forme d'une liste, voilà, avec la totalité des mots, soit sous sous une forme séparée, chaque mot sous forme séparée. Donc pour mes cours en ligne, j'ai en fait deux possibilités. Soit, donc dans tous les cas, j'affiche, il faut partager votre écran et afficher la carte mentale sur la partie la plus importante de votre écran. Et ensuite, soit vous affichez la liste de mots à côté, et vous demandez à vos apprenants à tour de rôle de choisir un mot de la liste et de le placer sur la carte mentale. Voilà, par exemple, le charter, un apprenant choisit le mot charter et il va dire c'est mes pires souvenirs de vacances parce que j'ai de très mauvais souvenirs de voyages très inconfortables en charter. Et ensuite, un autre apprenant, l'apprenant suivant, va choisir un autre mot et le placer sur la carte. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, toujours en partageant votre écran, c'est d'utiliser ces mots séparés. Donc, au hasard, chaque fois que c'est le tour d'un apprenant, vous cliquez sur un mot et vous l'affichez et vous lui demandez de le placer. Ça permet d'afficher moins d'éléments à l'écran. Voilà, les sortir des sentiers battus, la plage. Donc, la plage, il y a un apprenant qui va dire ça m'énerve en vacances parce qu'il y a toujours trop de gens à la plage. Voilà, etc., etc. Donc, c'est très simple à mettre en place. Voilà, vous affichez les éléments sur votre écran, vous partagez votre écran et vous laissez vos apprenants parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.